ma louange. Alléluia. Bien aimé, cette parole se vérifie ce matin. Nous avons publié la louange du Seigneur. Nous avons célébré ses bontés dans nos vies. Nous allons encore célébrer ses bontés d'une autre manière, par l'amont des personnes qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. La sœur Sylvie a quelque chose à nous dire ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur Sylvie? Je danse comme ça, c'est parce que je suis dans la joie. Ce que Dieu fait pour moi tous les jours, c'est énorme. C'est quand je pense comment j'étais arrivée ici, toute désespérée, abattue, avec aussi parfois l'envie de me suicider. C'est comme j'étais toute seule. Après le rejet de ma maman, je me suis sentie, c'était comme si le ciel m'était tombé dessus. Je n'avais plus de joie, plus de paix, rien du tout. Dans l'envie de suicide, était toujours là, c'était fréquent. Mais je suis très contente aujourd'hui parce que même si je n'ai pas encore ce que je demande à Jésus tous les jours dans mes prières, mais le travail qu'il a déjà fait en moi, c'est tellement beaucoup. Personne ici-bas, personne sur terre ne pouvait me donner ça, ce que j'ai aujourd'hui. J'ai aujourd'hui une paix immense. Donc, quand je marche même en route, je mets ma musique, je mets les écouteurs. Même en route, quand je marche, je danse. Je marche en route. Parfois, les gens me regardent. Ceux qui sont dans les taxis sortent un peu les têtes. Donc, peut-être se demandent est-ce que la fille si est folle ou bien. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que la joie, la paix qui est là-dedans. C'est si grand. Parfois, je vais commencer à parfois la tristesse va encore venir. Mais quand ça va venir, je dis à maintenant, tais-toi. Parce que tu n'as plus rien à dire. Tu n'as rien à raconter. Donc je t'ordonne de te taire quand tu es là-bas dedans. Tu te tais. Lorsque j'ai compris que lorsque je lui laissais le temps de parler là à l'intérieur, en fait il me bloquait certaines bénédictions. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à lui dire, je t'ordonne de te taire. Tu te tais. Ce que tu vas empêcher là, tu ne vas pas réussir. Tu te tais. Alors un jour, ma coépouse m'appelle, ma petite amie à mon beau-frère. Elle m'appelle. Elle me demande Sylvie, comment tu vas? Je dis, je suis là. Je vais bien. Est-ce que tu sais où se trouve ma fille? Je dis, comment je vais savoir comment? Moi-même, je ne peux pas savoir parce que moi, je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Donc, je ne peux rien te dire à ce sujet. Je me demande, mais comment ça? Mon mari et moi, nous sommes séparés. Donc, je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Donc, je ne peux non plus aussi t'aider. Elle est venue à la maison. Elle arrive à la maison, elle me voit et dit, mais Sylvie, c'est comment? Comment tu es devenue comme ça? Je ne te connais pas comme ça, tu n'étais pas comme ça. Elle dit, je suis en train de changer. Si tu venais même me trouver quand j'étais encore tout abattue, peut-être là, oui, j'allais te donner raison de parler comme tu parles. Alors, elle me dit, ouais, vraiment, ça me fait mal. Quand elle vient, elle me laisse d'abord à la maison 10 000. J'ai regardé les 10 000 là, j'ai dit, Seigneur, ça fait depuis que je n'ai même plus vu 10 000. J'ai rangé grâce à Dieu pour les 10 000 là. Alors que j'étais tellement têtue. Quand Dieu me disait, quitte là où tu es là-bas, là où tu travailles, quitte là-bas, je ne voulais pas quitter. J'ai insisté, j'ai dit, non, je vais rester là. Si je reste, je vais vivre comment? Si je ne travaille pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je travaille, mon loyer, il faut que je paye, je dois manger. Je vais faire comment? Alors j'ai dit, non, je ne vais pas écouter, je vais travailler. Peut-être ça ne me vient pas de Dieu. Mais j'ai insisté que non, je continue. Alors un jour, un homme était arrivé là où je travaillais. Il a volé le porte-monnaie de ma patronne. Il m'avait distrait. Juste quand je montais pour prendre le lait qu'il m'avait demandé de prendre. C'est ce moment qu'il avait profité pour voler le porte-monnaie de ma patronne. Il y avait toutes ces choses dedans. Il y avait sa carte bancaire qui était à l'intérieur, la carte d'assurance maladie, sa carte d'identité qui était à l'intérieur. Il y avait 20 000 francs dedans.
Quand elle est arrivée, elle me demande, Sylvie, le type qui était ici, je le trouve bizarre. Je vois comme si sa poche ici est pleine. Je dis non, je regarde autour de moi, je vois que ces choses sont intactes. Je lui dis non, il n'a rien pris. Il est parti, on a commencé à causer. Mais en causant, elle voit les prunes qui passaient dehors, elle voulait acheter les prunes. Elle fouille son sac, elle ne voit plus le porte-monnaie. Elle pose les mains sur la tête. Hé, la fille si macho, je demande, Jenny, c'est comment? Elle me dit, mon porte-monnaie. On est parti avec. Je dis comment ça? Je dis qu'on a bossé, c'est toi qui m'as tué. Je t'ai tué comment? Je dis que mes choses qui étaient là-dedans, elle me dit tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi-même, je me suis effondrée. Je repense après, je dis ouais. J'ai alors été dans la nuit quand l'homme de Dieu me disait de rester à la maison, je ne vais plus aller travailler. Et je n'ai pas écouté, voilà ça qui arrive. La femme a traité de tous les noms le jour-là. Et même ton mari, même tes enfants, ils ne reviendront plus, même ton argent, je ne vais pas te payer. Tout, elle m'a dit des choses. Je suis restée tranquille, je ne lui ai rien dit. Puis, elle dit, je vais aller au commissariat. Moi-même, dans ma tête, je commence à imaginer que quand les gens là vont venir ici, puisque j'étais seule à me retirer, on va dire que je suis complice. On va m'amener là-bas. Je pense maintenant à tous les traitements que je vais avoir là-bas. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, si ça arrive, tu seras toujours glorifié. Ça veut dire que c'est toi-même qui as voulu que ça arrive. Je suis restée tranquille. Mais je n'étais pas toute troublée. Quand la femme arrive, elle me dit, en fait, j'ai même changé d'avis. Parce que quand je suis arrivée là-bas, les gens là m'ont dit que toi-même, on va t'arrêter. Parce qu'on va considérer que tu es complice. Et quand j'ai préféré ne plus poser la plainte. Je suis rentrée. Même après 15 000 francs, elle m'a donné. Alors j'ai pris les 15 000, je suis rentrée. J'ai regardé qu'est-ce que je vais faire avec les 15 000. Alors quand ma belle, ma épouse est arrivée, elle m'a donné les 10 000. J'ai pris 5 000 dedans, j'ai complété avec les 15 000. J'ai dit rien. Je suis à la maison. Mais je ne veux pas dire que je manque d'un jour où je dors affamée. Dieu bénit toujours les personnes qui sont autour de moi pour que je puisse avoir de quoi manger. Et sur ce que j'ai, même si c'est 200, je ne sais pas les 200, on enlève 100 francs, je dis Seigneur, voici ta femme. Moi-même, je me débrouille avec le reste. C'est comme ça que je vis. Alors quand ma épouse est venue, elle a pris 20 000. Elle m'a donné. La paix du Seigneur doit t'accompagner tous les jours. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est la seule chose que nous avons de précieux, la paix, que nous ne devons jamais perdre. Alléluia. Amen. On va aussi acclamer Papa Essomba ce matin. Papa Essomba va rendre témoignage. Alléluia. Qui vient de son mari au corps à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu. Je prends la parole ici pour remercier l'église d'Insiméon. C'est déporté dans mon village la semaine dernière, vous savez, n'est-ce pas, l'élimination de mon petit père. Retenons à vous remercier parce qu'en fait, surtout, vous êtes présent dans un village hostile à la présence, n'est-ce pas, de ce qu'on la première fois, ils ont vu comment le veille a animé, enterré, le corps, même un petit peu. C'est l'ambiance vraiment. Sincèrement, je tiens à vous remercier. Plus particulièrement la chorale. Amen. La chorale a laissé un bout d'inachevé. Vraiment. On parle continuer de parler de vous pour venir de remercier nos dirigeants, nos pasteurs, au premier rang desquels je prends l'évêque François. Et vraiment, elle est venue et elle descendue au-delà pour enterrer son grand. Mon souhait serait de vous voir
un jour au village pour une campagne d'évangélisation. Amen. Alléluia. Nous avons été établis pour dominer. Alléluia. Partout où nous allons, nous soumettons les peuples. Nous soumettons les esprits. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce témoignage? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre passage à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. La sœur Ingrid aussi veut témoigner ce matin de ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut ovationner? Vaut mieux que la vie, Seigneur, car ta bonté. Vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé, je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que j'ai voyagé, il a été avec moi, il a été l'alpha et l'oméga de mon voyage. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Partout où tu te trouves, le Seigneur a mis un ange à tes côtés pour t'épargner de tous les dangers. Amen. Est-ce que la sœur Claire peut venir passer son témoignage en quelques minutes, donner l'essentiel? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de témoignages ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner la sœur Claire? Je viens rendre grâce à Dieu ce matin. Dimanche la semaine passée, je ne suis pas venue, ça vient d'être souffrant. Et je rends grâce à Dieu parce que lundi, je l'ai amené ici à la prière matinale. On a prié pour lui. Après, je suis allée à l'hôpital. On a fait les examens et quand il a pris les médicaments, tout ça allait très bien. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour Samuel. Je viens aussi dire merci à Dieu parce que j'ai eu un an de plus vendredi. Je lui dis merci parce que depuis que je suis arrivée dans ce ministère et que je me suis accrochée à Dieu, ma vie n'a été combat sur combat. Je lui dis merci pour tous les délivrances que j'ai eues ici. Je lui dis merci même pour l'accouchement parce que ça n'a pas été facile. Je lui dis aussi merci parce que le 28 juin de cette année-ci, je sortais de la prière matinale alors que je me rendais au travail. Un camion sortait de nulle part avec les plantains pour m'achever une fois. Et je lui dis merci parce qu'il m'a même fois montré sa main puissante. Et je lui dis merci pour sa présence parce que si ce n'était pas lui, aucun homme ne pouvait le faire. Donc je dis aussi merci pour tous les serviteurs de Dieu qui m'ont soutenu depuis que je suis arrivée ici. Et je dis grandement merci. Amen. Acclamons notre Dieu, le roi des rois, celui qui combat pour nous, celui qui nous protège et celui qui guérit toutes les maladies. Alléluia. La sœur Karen aussi veut témoigner. Est-ce qu'elle peut venir témoigner en quelques minutes? Rapidement, ovationnons la sœur. Alléluia. Amen. Nous étions au village et au retour, à Bafoussam, il n'y avait plus de billets dans les agences. Mon cousin et moi, on a pris un véhicule dans l'autostop. Au niveau de Bamena, il pleuvait. C'est comme ça que le véhicule fait la route. C'est pas comme ça, t'es sur un garde-fou, nous sommes au niveau des ravins. Ça heurte sur un garde-fou, ça rentre, ça percute encore sur l'autre garde-fou, ça tourne, ça revient encore percuté. Je viens bénir le Seigneur parce que aucun véhicule n'est passé à ce moment-là. Et les gars, de ce côté-là, moi je ne vois pas les gars.
regarde au fond, je vois la main de Dieu. Et je vois les anges qui bloquaient les véhicules de part et d'autre. Alléluia. Le protecteur de tes enfants, c'est Dieu. Alléluia. Dans nos combats, il est notre bouclier. Est-ce que la sœur Virginie aussi peut venir témoigner rapidement? Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour la guérison et la délivrance qu'il a fait pour moi ce vendredi. Quand je suis arrivée ce vendredi, je me sentais très mal. Même pendant que je faisais la louange, ça n'allait pas. Mais je priais dans mon cœur pour le Seigneur de donner la guérison parce qu'il est le médecin des médecins. Et quand j'étais ici, papa m'a appelé de voir, il a commencé à prier pour moi. Pendant qu'il priait, les hommes de Dieu priaient pour moi. J'avais les courbatures, j'avais les douleurs. J'avais tellement mal à la tête que je ne parvenais pas à respirer. Mais après les prières, avant même la fin de la prière, la nuit de prière, le Seigneur m'a guéri, il m'a délivré, cette soirée là, donc je rends grâce à Dieu. Alléluia. Acclamons encore très fort. Bienvenue notre Dieu nous éblouit avec des bienfaits. Les témoignages ne sont pas terminés. La sœur Nadine aussi va acclamer pour elle. C'est tellement bien. Il est tellement merveilleux. Amen. Je lui dis merci parce qu'il a pourvu aux fournitures scolaires de mes enfants. Cette année-ci, 2022. Parce que les autres années, ce n'était pas comme ça. Je veux dire que depuis que je suis arrivée, ici, là, Amen. ici, gloire de Christ. Est-ce qu'on peut dire arche gloire de Christ? La gloire de Dieu nous inonde chaque jour. Est-ce qu'on peut acclamer encore? La chambre des enfants jusqu'au toilette. Cette nuit-ci, je dors. Je vois une femme qui apparaît dans la chambre. Elle me dit, qui t'a demandé de verser le sel dans cette chambre? Je lui demande, mais toi, c'est qui? Elle me répète encore la question, qui t'a demandé de verser le sel dans cette chambre? Je lui dis que, mais toi, c'est qui? Elle me dit que tu ne sais pas que cette chambre porte nos bagages. Et qu'avant ça, mon mari avait fait des songes. Il me dit que, mais il a vu un monsieur apparaître dans cette chambre avec des sacs. Il lui a demandé que, mais tu viens ici, faire quoi? Il a dit qu'il venait garder ces choses. Il dit que quelle chose tu viens donc garder dans cette chambre? C'est où? Moi, il dit que, mais dans les songes, je réplique à la femme qu'on ramasse tes bagages là maintenant et va-y. Elle me dit qu'elle ne parle pas. Elle dit, en bon, tu ne parles pas. Elle me dit, que, ok, tu sais à qui tu t'adresses. Elle dit que toi c'est qui? Elle me réplique, toi c'est qui? Je dis que je suis l'enfant de Dieu. J'envoie maman, puisque moi je dors toujours avec la Bible aux cheveux d'ici. J'envoie ma Bible, maman j'attrape ma Bible. Dès que j'ai envoyé la Bible, en voulant dire fire, elle a disparu. Amen.
j'ai commencé la prière. C'est où je rends vraiment grâce au Seigneur. Il ne dort pas. Et ce programme de petit déjeuner, là, n'abandonnons pas. Moi-même, je joue avec ce programme et je pense que je vais prendre ça en compte. Amen. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Nous sommes puissants par celui qui vit en nous. Bien-aimé, même la parole que tu déclares, c'est une parole puissante qui fait trembler l'ennemi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour tous ces témoignages? Est-ce qu'on peut se mettre sur notre pied pour bénir notre Dieu et pour couvrir les témoignages que nous avons reçus ce matin dans le précieux sang de Jésus? Disons-lui merci pour sa bonté. Disons-lui merci pour sa présence parmi nous, sa présence dans nos vies. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous venons te rendre gloire pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous savons que tu fais des grandes choses dans nos vies, même celles que nous ne pouvons pas voir. Nous savons que tu es le Dieu qui combat pour nous, tant dans le visible que dans l'invisible. Papa, nous te disons merci pour tous les combats que nous remportons. Nous te disons merci pour toute la protection que tu nous accordes. Nous te disons merci parce que tu guéris nos maladies. Nous te disons merci parce que tu nous accompagnes partout où nous allons. Père, merci pour tes anges qui campent tout autour de nous. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la puissance que tu nous donnes. Parce que tu es avec nous. Père, tu dis que ceux-là qui croient en toi, tu es celui-là qui les rémunère. Papa, nous te disons merci parce que tu es fidèle, parce que tu ne manques pas de nous montrer que tu es Dieu. Tu ne manques pas de nous prouver ta présence dans nos vies. Tu ne manques pas, Seigneur, de nous bénir. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque jour. Merci pour tous ces témoignages. Merci, Seigneur, nous les cachons dans le sang de Jésus. Car tu dis que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages.